Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des histoires de vie calme. Alors comme vous le voyez, période de Noël, hop là, on s'est mis à la couleur de Noël nous aussi. Bon, si vous avez vu la vidéo dans la catégorie donc des histoires belles à raconter, vous comprendrez donc que je les enlève parce que j'ai chaud aux mains et que on n'a pas de bonnet. Voilà, on y a pensé, on l'a oublié. Hop. Enfin bon, ça n'empêche pas que c'est la période de Noël, donc déjà j'espère que tout se passe bien pour vous. Hop, oui, ça gratte un petit peu, hein. Les guirlandes c'est pas forcément des bonnes idées de déguisement. Il faut pas trop bouger non plus. Et on me dit que je ressemble à cet élève. C'est génial. Enfin bon, j'espère que tout va bien comme je disais, et puis allez, on est parti pour cette nouvelle histoire. Alors pour cette nouvelle histoire, qui sera aussi donc basée plus ou moins sur la période de Noël, on va se concentrer un petit peu sur Roxane. Sur Roxane, parce que pour elle, les périodes de Noël, les périodes de fête, c'est pas forcément comme on peut l'imaginer de nous, et comme pour beaucoup d'autres, excusez-moi, c'est pas forcément le truc le plus joyeux ou quoi, parce que elle peut pas le faire avec ses parents. Alors on replace un petit peu dans le contexte, hein, petit aparté en introduction de vidéo. En 2200, hein, quand l'époque où les protagonistes de mon histoire sont en train de vivre leurs péripéties. Donc il y a des androïdes, enfin voilà. Et on va en revenir un petit peu dessus. Alors, à ce moment-là, donc, ils sont en 2200, 14 ans avant, une loi a été passée. Ça fait déjà, donc 14 ans avant, les androïdes existaient déjà depuis très longtemps. Mais en tout cas, il y a 14 ans, une loi est passée. Une loi comme quoi, ça y est, enfin, les gens pouvaient adopter des androïdes réellement comme si c'était de vrais enfants. Pour diverses raisons, hein, il suffit un enfant, quelqu'un qui perd son enfant, maladie, accident, et qui a envie de le retrouver, des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants, peuvent passer par ce biais-là, donc en adoptant un androïde, parce qu'on peut le faire en plus à l'image qu'on veut. Enfin bon, il y a 14 ans, cette loi est passée, et, chose que personne n'attendait en fait, plusieurs années après, quand ces enfants sont devenus majeurs, on va dire, euh, ils ont demandé quelque part leur indépendance, comme, comme on fait nous, pauvres humains. Arrivé à un moment, on demande notre indépendance. Alors, ça peut paraître étonnant vis-à-vis des androïdes, étant donné que normalement ils sont programmés, contrôlés, étant donné que ce sont des androïdes adoptés pour, plus ou moins comme un substitut d'enfant, on va dire. Ils sont beaucoup moins contrôlés, beaucoup moins programmés. Ces androïdes-ci, qui sont voués à l'adoption, sont presque libres, presque, je dis bien, presque libres de vivre comme un enfant normal. Donc il peut prendre des décisions, il est doté de libre arbitre. Les raisonnements ne fonctionnent pas pareil que nous. Nous on peut réfléchir, mais on a aussi du ressenti. Eux, ça reste vraiment presque plus que sur du, comme on disait, sur de la logique. Enfin voilà, mais ça n'empêche pas que voilà, ils peuvent tirer des leçons, ils peuvent voilà, décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent. Enfin bon, voilà. Donc pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je dis tout ça? Parce que donc les androïdes ont pu être adoptés, moins contrôlés, libre arbitre. Arrivé à un moment, ils ont demandé leur indépendance. Il n'y a pas eu de révolte ou autre. Mais ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'androïdes adoptés arrivant à un certain âge et voulant leur indépendance, réalisant qu'ils ne sont pas forcément considérés comme des êtres vraiment vivants, des êtres humains, hein, mais ils ont décidé de se regrouper entre eux et de vivre leur vie entre eux. Là où vivent Keren, Roxane et leurs parents, non loin de là, à quelques kilomètres, il y a une forêt, et en fait, dans cette forêt, se trouve un campement justement de ces androïdes, et pas seulement, donc de ces androïdes qui ont pris donc leur indépendance, mais pas seulement, il y a aussi des humains qui sont pour cette cause-là. Et voilà où je veux en venir, tout simplement, les parents de Roxane sont dans cette ville androïde, on va dire. Les gens, donc ces androïdes dotés de libre arbitre,
et les humains qui les accompagnent sont, entre guillemets, vulgairement nommés des humoïdes. Alors, on va pas mettre de H au début, parce que moi je vais souvent faire la liaison, comme les haricots, normalement non, les haricots, j'arriverai jamais à dire les humoïdes, donc les humoïdes, on met pas de H. Vous savez quoi? On va même couper dans le gras, on va même enlever le E à la fin, voilà. U-M-O-I-D, voilà, les humoïdes. Donc ça, ce sont les humains qui plaident la cause donc des androïdes autonomes, indépendants, et donc ces androïdes autonomes. On ne fait pas de distinction entre les deux, c'est les gens qui vivent dans ce campement sont des humoïdes. Bref. Pourquoi est-ce que Roxane ne peut pas vivre, ne peut pas passer les périodes de Noël avec les humoïdes? Tout simplement parce que c'est une des règles en fait de ce campement, on va dire. Tout le monde peut y aller, passer une journée, enfin voilà, donc elle peut aller voir ses parents, mais il y a en période de fête, période de fête et autres, il y a plusieurs événements comme cela où le campement se cloisonne et seuls ceux qui vivent dans ce campement peuvent passer ces périodes-là au sein du campement. Donc période de Noël, c'est pareil, il n'y a que ceux qui vivent au campement qui peuvent passer la période de Noël dans ce campement. Roxane a toujours refusé d'aller vivre avec les humoïdes. Pour une simple bonne raison, en fait, c'est tout. Vous allez y venir, on va y venir, au fur des épisodes, vous le sentez venir de toute façon, j'en suis certain. Et tout simplement pour Keren, en fait, voilà, tout simplement, parce que si elle vivait avec les humoïdes, elle devrait passer ces moments, comme Noël par exemple, ou le Nouvel An, avec les humoïdes, et non, elle a envie de les passer avec Keren et avec sa famille, et puis aussi avec ses amis, mais bon, c'est essentiellement Keren. Bon, bref. Mais du coup, elle ne peut pas faire Noël avec ses parents. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années déjà que ça se passe comme ça, qu'elle ne peut pas faire qu'elle ne peut pas passer la période des fêtes avec ses parents. Et bon, en général, elle va voir, enfin, elle passe Noël avec Keren et sa famille. Parce qu'elle a été entre guillemets adoptée par ses parents, ils s'entendent très bien avec elle, ils l'adorent. Cette année est d'autant plus compliquée que, étant donné qu'elle s'est un peu pris la, enfin, elle s'est pas pris la tête avec Keren, comme je disais, c'est que Keren, vous vous rappelez, Keren n'allait pas bien, elle est venue, elle l'a un peu aidé. Mais Keren est en période un peu de chamboulement, vous l'aurez compris, il a plus forcément. Il est plus forcément le même, on va dire, il a repris le boulot pour avancer ou quoi, mais c'est vrai que du coup, il s'est vachement investi dans le travail, du coup, il fréquente d'autres personnes, il se voit moins avec Roxane. Depuis quelques temps, il se voit un peu moins. Ah, du coup, c'est vrai que là, Noël, la période de fête, c'est pas ce que ça va donner, quoi. Cette année précise, il lui tardait pas forcément d'y arriver, cette année-là. Surtout que, bon, même si elle contactait Keren, elle sait que ça aurait été un peu compliqué de passer Noël dans sa famille, étant donné que Keren était un peu en froid, était un peu en froid avec son père, donc elle s'est dit, ça m'étonnerait que cette année il aille forcément y aller, ou alors même s'il y va, ça va pas être très gai. Enfin bon, il y a plein de choses qui se passent comme ça dans sa tête. Voilà, la fin d'année est pas très joyeuse. Elle a un petit coup de mou. Elle a un petit coup de mou, Roxane, on va dire. Elle pense à ses parents qui sont dans le camp des humoïdes. Elle pense qu'elle va rester toute seule. Elle a fait un sapin. Elle a fait un sapin. Elle l'a décoré vite fait. Depuis, il passe des heures à faire ça avec Keren. À personnaliser le sapin. Elle a fait un sapin un peu standard. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'entrain. Elle n'a pas d'entrain cette année pour Noël. Elle tourne un peu en rond, elle sait même pas ce qu'elle va manger, ce sera sûrement pas de carbo, voilà, il n'y a même pas de repas de fête, vous voyez, pour elle c'est plus ou moins un jour comme les autres. Ça l'attriste, mais c'est comme ça. Bref, voilà, les jours passent, 20, 21, 22, plus on approche, plus on approche de Noël, plus, elle est un peu, ouais, plus elle est tristoune, quoi, elle est sacrément tristoune même. Et puis bon, on arrive au 24. On arrive au 24, elle s'apprête même pas, elle s'habille pas, elle se maquille pas, rien, parce que, elle va pas sortir, elle va voir personne, elle le sait, donc elle a vite fait une liste de films qu'elle veut se faire pour la soirée. Si, elle sait qu'elle m'a acheté une bûche, ça ira bien avec ses pâtes carbo. Pâtes carbo bûche, n'est-ce pas? Et bon, mais ouais, la soirée entame, le réveillon, voilà, elle pense à toutes les personnes elle pense à toutes les personnes qui sont en famille, en train de célébrer ça. Elle pense à ses parents, comme je vous disais. Alors, elle y pense, alors là, ce soir, elle y pense beaucoup. Ses parents,
qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils pensent à elle? Certainement qu'ils pensent à elle, mais bon, mais voilà, c'est comme ça. Ils tournent en rond, comme Keren dans le premier épisode. Elle tourne en rond. Et comme je vous disais, en général, c'est ça qui était beau dans leur relation, c'est que quand il y en a un qui va pas très bien, il y avait toujours l'autre pour le relever un petit peu. Et ben vous savez quoi, Keren, aussi chamboulé qu'il soit ces derniers temps, il est quand même là pour la relever. Il est quand même là pour la relever. Il y a quelques épisodes, c'est Roxane qui a fait sonner la sonnette. Aujourd'hui, c'est Keren qui fait sonner la sonnette. Donc voilà, ça sonne à la porte. Roxane se lève. Du coup, elle est un peu gênée parce que se dit, je me suis même pas préparé rien. Il y a quelqu'un qui arrive et qui sait. C'est le Père Noël. Oh, la blague récurrente. C'est le Père Noël. Elle approche, elle ouvre, et donc vous le savez, mais elle le découvre. C'est Keren. Elle le regarde avec les yeux comme ça, mais elle est super contente. Elle est super contente. Elle lui saute au cou, et elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais pas avec ta famille, tu fais pas avec tes parents. Il lui dit si, je devais. Il disait mais bon mais je connais ton histoire, hein, je connais ta vie, je sais où sont tes parents, je sais qu'ils sont avec les humoïdes. Bon je savais que cette année t'allais être seule, tu m'as même pas contacté pour me demander. Elle lui dit oui je savais pas parce que c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné ces derniers temps, du coup je savais pas trop si tu serais ok pour qu'on fasse Noël ensemble. Je savais pas si tu le ferais avec ta famille, vu que t'es un peu en froid avec ton père là, depuis quelques mois, on va dire, un an et demi par là. Et il dit, surtout que ces derniers temps, ça a un peu clashé. Elle est pas au courant, hein. Elle est pas au courant que justement, il va lui dire, ce sera plus simple, n'est-ce pas? Et il va dire si je devais y aller, surtout qu'avec mon père, du coup ça s'est un petit peu arrangé pour inventer donc la fameuse, vous savez, la nouvelle technologie d'encre, hein, de l'épisode d'avant, où ils se sont un petit peu rabibochés avec son père, donc il dit si je devais y aller. Il disait mais tu sais quoi, voilà, je savais que c'était pas le top pour toi. Et il disait du coup, vu que tu m'as pas contacté pour venir passer Noël avec ma famille, eh ben je les ai fait venir. Mais en fait, t'as toute la famille, c'est-à-dire pas que les parents, et pas que la sœur aussi, parce que la sœur à Keren aussi est là. Il n'y a pas que les parents et la sœur à Keren, il y a toute la famille de Keren en fait qui se ramène. Bon, il va être un peu serré, hein, parce qu'elle a pas une maison de 200 mètres carrés, mais voilà, toute la famille de Keren connaît Roxane. Tout le monde adore Roxane. Tout le monde a voulu être là pour Roxane. Tout le monde a pensé à Roxane. Et voilà, tout le monde s'est ramené. Et alors, tous bien habillés, bien sûr. Hein. Période de fête, tout le monde rigole, tout le monde est joyeux. Elle en revient pas. Elle en revient pas parce que, oui, elle était peinée par plein de choses. Vous le savez, juste avant tout ça, elle était peinée par le fait de pas par ses parents, mais elle était aussi peinée par la situation avec Keren ou quoi. Et là, c'est comme si, entre guillemets, rien ne s'était passé, on va dire. C'est comme s'il n'y avait pas eu de dispute entre eux. Elle a les étoiles dans les yeux. C'est vraiment Noël dans sa tête, quoi. C'est vraiment Noël dans sa tête. Tout le monde arrive avec des cadeaux. Alors bien sûr, les cadeaux qu'ils voulaient se faire ou quoi, mais chacun a un petit cadeau pour Roxane, quoi. Et elle est folle de joie. Bon, mais elle s'en veut, elle s'excuse après tout le monde parce que eux par contre, elle n'a pas pensé à leur faire des cadeaux. Non, elle dit ils ont pensé à moi j'ai pas pensé à eux. Et elle dit et tout le monde lui dit mais pour nous le plus important c'est que toi tu ailles bien en fait. C'est ça notre cadeau parce qu'on sait que c'est pas la joie forcément toi la période des fêtes. Et c'est donc si on peut te faire sourire, si on peut te rendre heureuse, voilà, c'est ça notre cadeau. C'est ça notre cadeau et vraiment c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Donc on va passer une bonne soirée. Tout le monde est là comme je vous disais. Donc Roxane elle va voir même la sœur à Keren avec qui ça a toujours été un petit peu compliqué, mais bon même elle est venue. Même elle, tout le monde est venu. C'est voilà, c'est un des meilleurs Noëls que les gens aient passé. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de passer un excellent Noël et c'est de penser aux autres, surtout comme il vient de se passer dans cette histoire-ci. Pensez aux autres. En pensant aux autres, vous leur apportez de la joie. Quand les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'on pense à eux, des fois juste ça suffit à leur redonner le sourire.
Et en général, quand quelqu'un sourit, ça nous le donne aussi. Donc, pensez aux autres, vraiment. C'est tout ce que je vous souhaite. Et encore une fois, un joyeux Noël. Allez, profitez bien, mangez bien, pas trop non plus. C'est Noël. Allez, ciao.